Ceux-là, compris de leur œuvre, auront pour refuge l'enfer. Ceux-là, compris de leur œuvre, auront pour refuge l'enfer, dit Allah Azza wa Jal. L'imam Al-Khattabi dit à ce propos concernant ce sujet-là, la signification de l'aspiration du serviteur à rencontrer son Seigneur, c'est privilégier l'au-delà par rapport à l'ici-bas, de sorte qu'il n'aime plus résider dans ce monde, mais il se prépare pour le quitter. Détester la rencontre de Dieu, c'est l'inverse de ce qui a été dit. Donc voilà. Et l'imam Nawawi le dit encore mieux, rahimallah, il le dit d'une manière encore mieux, il dit, la signification de ce hadith qu'on a cité, c'est que l'amour ou la détestation de rencontrer Dieu, ou la crainte de rencontrer Dieu, sont relatifs au moment de l'agonie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle au moment de l'agonie. C'est-à-dire au moment de l'agonie, normalement le croyant aime rencontrer Dieu. Avant l'agonie, il craint la rencontre de Dieu pour les raisons que j'ai citées. Ça veut dire parce qu'il a peur de ne pas recevoir la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc Nawawi dit, la signification de ce hadith, c'est que l'amour ou la crainte de rencontrer Dieu sont relatifs au moment de l'agonie, où le repentir n'est plus accepté. C'est alors qu'on dévoile la réalité des choses au moment où il voit où il sera destiné. Parce que avant de quitter ce monde-là, chacun de nous, qu'il soit croyant ou pas croyant, verra la place qu'il attend dans le paradis ou dans l'enfer. Et c'est pour cela que nous voyons certaines personnes, et ça fait partie des signes de la bonne fin, de Husn al-Khatima, des personnes mourir en étant souriantes. Et des personnes mourir en étant crispées. Parce que juste avant que l'âme quitte leur corps, ils ont vu ce qui les attendait. Donc le sourire est un témoignage que cette personne-là a vu du bien. Et la crispation, c'est un témoignage, peut-être, qu'il a vu du mal, ou un mal suivi peut-être d'un bien, parce qu'il était quand même croyant, et parce que ses mauvaises œuvres ont prépondéré par rapport à ses bonnes œuvres. Et c'est pour cela que les savants disent que celui qui lave le corps d'un défunt doit être quelqu'un de confiance. Celui qui lave le corps de quelqu'un doit être quelqu'un de confiance. Lorsqu'il voit quelque chose de bien, il peut diffuser l'information et dire, Masha'Allah, ce personnage que j'ai lavé, je l'ai vu souriant, il était facile à laver. Donc ça c'est une bonne annonce pour les siens, pour sa famille, pour les gens qui l'entourent. Par contre, en revanche, lorsqu'il voit quelque chose de mauvais, là, il ne le diffuse pas. Il le garde pour lui. Ça devient un secret pour lui, il ne le diffuse pas. Et c'est pour cela qu'il ne faut laisser laver son propre corps, si jamais on fait un testament, ou laver le corps de son proche, que quelqu'un de confiance, et non pas des personnes qui ont l'habitude de rapporter ce qu'ils ont vu ou autre chose. Alors, parmi les signes de la bonne fin, de Husn al-Khatima, il y a plusieurs signes que les savants citent. Premier signe, c'est de prononcer al-shahadatayn juste avant le décès. Et ceci est conforme à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam al-Hakim. Celui dont la dernière parole était La ilaha illallah entrera au paradis. Celui dont la dernière parole avant de quitter le monde était La ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Ça veut dire que ça c'est une bonne annonce qu'il va aller au paradis. Voilà un signe de d'une bonne fin. Le deuxième signe, c'est mourir avec un front en sueur. Mourir avec un front en sueur. Buraïda ibn al-Hasib rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la mort du croyant par la sueur du front. La mort du croyant se fait par la sueur du front. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam At-Tirmidhi. Et cela, nous l'avons vu dans notre expérience personnelle. On a souvent vu des gens pieux, justement, au moment de leur mort, on voit une petite sueur qui sort au niveau du front. Alors certains savants, ils disent, pourquoi cette sueur sort à ce moment-là? Ils disent, c'est la sueur de la pudeur. Autrement dit, là, il voit ce qu'on lui annonce comme bonne nouvelle, et il voit les péchés qu'il a commis, et donc il devient pudique, il a honte de lui quelque part. Mais c'est une bonne pudeur, c'est une bonne pudeur à un bon endroit. Ça veut dire, peut-être je ne mérite pas tout ce que Dieu va me donner avec les péchés que j'ai commis. Donc là, c'est un bon signe de la fin en fin de vie.
Troisième signe de la bonne fin, c'est mourir la nuit du vendredi ou bien le jour du vendredi. Et ceci a été rapporté par un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par l'imam Ahmed et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: tout musulman qui décède le jour du vendredi ou la nuit du vendredi sera épargné par Allah Azza wa Jal du châtiment de la tombe. Tout musulman qui meurt la nuit du vendredi ou le jour du vendredi sera épargné par Allah Azza wa Jal du châtiment de la tombe. Alors si j'ai utilisé le conditionnel, lorsque j'ai dit le prophète aurait dit, c'est parce qu'il y a plusieurs savants, plusieurs spécialistes de hadith qui ont dit que ce hadith-là est faible. Parce que dans sa chaîne de transmission, il y a des narrateurs qui sont faibles, qui ne sont pas authentiques. Ils n'ont pas été authentifiés par les savants. Donc, mais malgré cela, on a cité justement cet exemple. Alors, parmi les signes aussi d'une bonne fin, c'est mourir martyr. Mais un martyr en islam n'est pas uniquement celui qui meurt dans les champs de combat sur le sentier de Dieu. Il y a plusieurs types de martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Muslim et par l'imam Ahmed selon Abu Huraira: qui considérez-vous comme martyr? Donc il s'adressait à ses compagnons. Qui considérez-vous comme martyr? On répondit: celui qui meurt sur le sentier d'Allah, au messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: les martyrs de ma communauté seront peu nombreux alors. C'est-à-dire, si ça se limitait uniquement à ceux qui meurent sur le sentier d'Allah, les martyrs de ma communauté seront peu. Alors que Allah Azza wa Jal a donné à cette communauté un privilège, et plusieurs privilèges. Et parmi ces privilèges, c'est que plusieurs défunts de la communauté musulmane seront considérés comme des martyrs. Et c'est alors que les compagnons répliquèrent: qui sont alors les martyrs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: celui qui est tué sur le sentier de Dieu est un martyr. Donc comme tout le monde le sait, celui qui est tué dans le sentier de Dieu est un martyr. Celui qui meurt sur le sentier de Dieu est un martyr. Il n'a pas été tué, mais en accomplissant des œuvres dans le sentier de Dieu, parce que le djihad ne se limite pas uniquement au combat, il y a plusieurs types de djihad, on en a parlé dans un cours l'année dernière, je pense, lorsqu'on expliquait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui meurt sur le sentier, ça veut dire il est en cours d'accomplir du djihad sous ses différentes formes et il est mort. Donc il est considéré aussi comme martyr, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui meurt d'une maladie, celui qui meurt de la peste est un martyr, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a dit: celui qui meurt d'une maladie du ventre est un martyr, celui qui meurt noyé est un martyr. Donc voilà un privilège qu'Allah Azza wa Jal a donné à cette communauté qu'il n'a pas donné à d'autres communautés. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ash-shuhada'u khamsa. Ash-shuhada'u khamsa, al-mat'un wal-mabtun wal-gharaq wa sahibul hadmi wash-shahidu fi sabilillah. Les martyrs sont en nombre de 5, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous les décombres, comme en cas de tremblement de terre, ou si sa demeure est tombée sur lui, et celui qui meurt martyr sur le sentier d'Allah. Et comme j'ai dit, c'est un hadith rapporté par Bukhari, Muslim, Tirmidhi et Ahmed.